Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un chant classique, donc un chant de Dan Muten, Alléluia. Il est assez facile au niveau des accords, il y a à peu près 5-6 accords. Bon, par contre, au niveau de la main droite, on va dire que le couplet, arpège, donc pour les débutants, ça va être un peu compliqué, mais ça va être possible. Donc, on va déjà commencer par petite vidéo au niveau des accords, donc la main gauche. Donc ça fait. Donc ça c'est le couplet, donc il va se répéter plusieurs fois. Donc on est là avec un Ré, donc on regarde bien. Le Ré, c'est un Ré classique. Hein. Ok. Vous pouvez retrouver les mêmes accords avec Dan Muten, moi j'ai surtout m'attarder sur la main droite. Ensuite, on passe avec cet accord-là, qu'on peut mettre comme ça. L'important c'est d'avoir cette corde-là et cet accord-là. Ok. Pour donner un... Ensuite, on fait un Si mineur. Ensuite, on passe sur un sol classique. On descend. Là l'objectif, vous voyez, c'est pas forcément d'aller vite. C'est vraiment, on enlève celui-là et on remplace juste par celui-là. Et ça donne juste ça. Pardon. Puis on refait un Ré. Voilà. Donc ça c'est vraiment le couplet qui va se répéter. Donc maintenant on va voir au niveau de la main droite. Donc on part sur le Ré. Donc qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la main droite? Donc on est en arpège. Donc on va jouer la corde E, A, D. Donc la D, donc la corde Ré, parce qu'on est sur Ré bien sûr. Donc la basse Ré. Ensuite, une fois qu'on a joué cette basse Ré, on va jouer la corde juste en dessous. Ensuite la corde en dessous. Et on revient sur la corde au-dessus. Et on refait pareil pour le deuxième. Pour le deuxième accord. Troisième accord, en fait on va rentrer accord par accord. Donc les positions au niveau de la main droite, accord par accord. Donc là on est sur le Si mineur. Donc au niveau du Si mineur, on prend toujours la basse, donc la main où l'accord est le plus haut. Enfin, en fonction des accords quoi. Donc on reprend la basse, on refait. Par contre là on va ajouter la dernière corde, donc la Mi aiguë. Ok, donc ça fait. Sauf que ça fait plutôt. Donc là on a le choix, mais l'important c'est de faire sonner cette corde là. Donc on fait 1, on fait l'accord comme on a fait avant, et on reprend cette basse là en dessous, la corde Mi aiguë, on remonte une fois, et on fait. Et on refait les mêmes accords qu'avant. La corde Sol, Si, Sol. Ça c'est la base. Ensuite sur le troisième accord on fait Sol, Si, Sol, Mi aigu, Si, Sol, Si, Sol. On essaie de refaire en feeling, toujours en feeling. Puis on arrive au Sol, on va refaire la même chose que sur les trois premiers accords. Donc voilà, ça c'est le couplet. Donc le couplet il va se répéter 4 fois. Donc on va faire ça 4 fois. Donc on va faire cette boucle là 4 fois. Ensuite on va arriver à une partie Alléluia. Donc j'ai besoin de ma coach pour dire ça. Alléluia. Merci. Avec le vent bien sûr. Donc ça va donner en guitare maintenant. On va prendre un sol. On peut le faire en arpège. Moi je le conseille plus pour les débutants, on va dire gratté. Parce que le couplet est bien, truc, mais si on veut mettre un peu plus de douceur, on reste en arpège. Et avec le Alléluia, si on veut un peu plus de puissance. Tout dépend de l'équipe avec qui vous travaillez, des gens, si vous voulez faire chanter, les faire louer. Voilà, donc ça va faire un sol. On prend un Si mineur derrière. On descend
tin, dun, tin. Donc ce doigt-là, on le descend. Tin, dun, tin, dun, tin, dun, tin. On monte celui-là. Tin, dun, tin, dun, tin, dun, tin. Ok, donc ça fait Alléluia. Allez, on fait la boucle. Ça. Là, on reste ici. On va sur le ré sus fa dièse. Voilà, donc on fait une première boucle. On va vraiment partir sur le 4-4, donc 4 accords classiques. Puis derrière, pour vraiment marquer le ton, on va vraiment rester là-dessus en accentuant le gratté. Donc on peut servir d'un, comment ça s'appelle déjà ça, donc d'un médiator. Vraiment pour marquer le pas, avec des petits allers-retours. Donc voilà, puis après on repart sur une partie un peu plus calme, donc on va repartir sur le couplet, du coup 4 fois de nouveau, donc on va repartir sur... Pardon, on le refait. Donc de nouveau, c'est comme le premier couplet, donc l'intro qu'on a fait. Donc on va le refaire de nouveau 4 fois, puis on va arriver sur un moment qui est très... Si vous jouez en groupe ce morceau-là, il faut vraiment être coordonné parce que là ça va faire, tout le monde va jouer la même chose comme il le dit Dan Newton sur son YouTube. Moi je viens juste surtout là pour le couplet, donc pour vraiment détailler la main droite. Bon, après Dan Newton explique très bien au niveau des accords, donc voilà. Mais voilà, ici ça va vraiment... Donc voilà, là on va vraiment chercher l'accentuation, comme il le dit. Là je vais pas très trop détailler parce que là il est assez clair sur son tuto. Donc ouais, on va vraiment chercher l'axe, on va accentuer le mouvement du bras. On va vraiment chercher, tout le monde doit faire la même chose, ça n'empêche pas que on peut quand même faire des allers-retours, donc ce que je vous ai appris dans un tuto précédent. Donc allez le checker si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, aller-retour. Puis on arrive au refrain. Parce qu'en fait, on va dire que c'est un refrain ou un pont. En fait, je sais pas, j'ai pas regardé le chant, mais bon. Bref, je l'ai fait dans l'ordre, donc c'est pas grave. Donc on repart sur un sol. On part sur cet accord-là. Et on termine sur un Si mineur. Donc là, allez voir Dan Newton, il explique très bien, il dit les accords en même temps, donc ça fait un sol. Cet accord-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ré sus fa dièse. Et un Si mineur. Ok, donc voilà, donc là, à partir de ce moment-là, vous avez fini. Donc vous connaissez à peu près tout, donc on va refaire la musique en montrant essentiellement les accords et les différentes parties. Donc le premier couplet, on a du coup 6 accords différents. On a un Ré. On a cet accord-là, je ne sais pas comment il s'appelle. Ensuite, on a le Si mineur. On a ensuite le Sol. Ensuite, on a La mineur. Puis on revient sur un Ré. Là, on peut faire ça pour reprendre. Alors, soit on termine comme ça, soit on termine sur l'accord de Mi aigu. Moi, je préfère l'accord de Mi aigu parce que ça montre vraiment les différentes phrases du couplet en fait. On les différencie bien. Pour commencer, c'est pas mal et puis c'est toujours joli de terminer sur ça plutôt que de revenir. Ensuite, on arrive à Alléluia. Donc,
vraiment la partie, on va commencer à élever un peu le niveau du son bien sûr. Donc on va faire un sol, on va prendre un médiator pour avoir un plus joli son. Donc un sol, on part sur un mi mineur, ensuite on descend ce doigt là, et on monte ce doigt là. Donc là c'est un ré sus fa dièse, et on monte ici. Voilà. Derrière on refait le couplet, donc très facile de nouveau. Voilà, donc classique. On refait ça 4 fois de nouveau. Puis on arrive sur le pré-refrain. Pour moi, c'est la partie la plus... Disons que j'aime le plus parce qu'on est vraiment en connexion avec les autres musiciens. Et puis, c'est vraiment fort parce qu'on commence à augmenter. Première partie. Deuxième partie. Là, on descend. Donc là, on accentue, on va accentuer jusqu'à arriver à ce point-là où on va passer au refrain. Donc le refrain, c'est un sol. Je ne vais pas détailler. Un sol. On passe là. Ré sus fa dièse. Et on termine par un si mineur. Donc classique, c'est assez facile le refrain. Parce qu'en fait, il réenglobe le couplet, la partie Alléluia. C'est globalement à peu près les mêmes accords. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc c'était Alléluia de Dan Mitten. Si vous avez plus de détails au niveau de la main droite, donc je vais redétailler une dernière fois. Donc on part sur la basse. Donc quelle que soit la basse, ça vous trouverez sur internet ou si vous cherchez. Puis on va gratter la corde sol et la corde si. Ta, ta, ta. On fait le deuxième accord. C'est pour le couplet essentiellement. On va refaire le deuxième accord. Ici. On fait la même chose, puis en faisant le si mineur, cette fois-ci on va rajouter donc on refait pour le sol, c'est exactement la même chose, c'est la partie symétrique dans le même sens que la première partie fait. Donc là, on a le choix, soit on fait ou soit on s'arrête là. Ça marche aussi. Voilà, donc c'était à peu près au niveau de la main droite. J'espère que ça a été clair. J'espère qu'elle nous a bien montré au niveau de la main droite les cordes. Si c'est pas le cas, c'est pas de ma faute. Donc voilà. Venez vous inscrire sur ma chaîne, donc c'est Fred Style, le groupe Unity Style Crew. Donc on a aussi des vidéos de danse si ça vous intéresse. Puis à la prochaine pour un nouveau numéro. Je vous apprendrai une autre chanson. Je pense, j'hésite encore en Tiawe. Et pourquoi pas Limit to the Cross, une petite chanson de Hillsong, donc assez connue. Donc on verra bien. Merci. C'était tout pour moi.